radicales via le référendum, il faut comprendre une chose, c'est que ces réformes radicales via le référendum sont aujourd'hui, au moment où on parle, la voie la plus mesurée et modérée du règlement des problèmes de la France. Parce que si ce n'est pas ça, ça sera la violence. Dès qu'on parle de calendrier, on se trompe. Hein. Oui, ça, oui. Bon, faut être raisonnable là-dessus. C'est le postulat de la question. Oui. Alors, je dirais, mais malgré tout, en prenant le risque de me tromper, qui est sûr, hein, je vais me tromper, c'est sûr, mais je vais quand même prendre le risque, je dirais qu'il y a un premier rendez-vous, c'est à la fin de cette année, avant 2025. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, je ne crois pas que le Rassemblement national ait intérêt à laisser durer trop longtemps Beyrouth. Il ne sait pas ce que ça va donner, ça va permettre à Retailleau de monter en puissance ou je ne sais trop quoi. Là, on va passer au stade de la politique politicienne, hein, on va s'abstraire des grandes considérations. Donc il va y avoir un moment où il y aura une coalition, sans doute au plus tard au prochain budget, d'accord, au budget 2026, voté fin 2025, pour faire tomber à nouveau le gouvernement. Qui va jouer aussi, je pense, en faveur d'un scénario de crise assez rapide, c'est Macron, qui est une espèce de tête brûlée, arrogant, la quintessence justement du prétentieux, incompétent, formé par la soi-disant élite. Donc, je pense que l'Union européenne est foutue, quoi, dans sa forme actuelle. Pour être clair, net et précis. Je fais souvent référence au cadavre de la mère d'Anthony Perkins dans Psychose, le film d'Hitchcock. C'est-à-dire qu'elle est morte, mais les gens, ils n'ont pas encore, les européistes n'ont pas encore compris qu'elle était morte. Donc ils défendent un cadavre, quoi.